Alors que le Cameroun prend part à la 81e session de la Commission des Nations Unies contre la torture à Genève, en Suisse, le pays a mal au respect des droits de l'homme, tant les cas de torture sont légion. Le plus emblématique de ces dernières années reste le cas Martinez-Zogo. Symbole de la lutte contre la prévarication de la fortune publique, à travers ses dénonciations, le chef de chaîne d'Amplitude FM a subi l'une des tortures les plus violentes jamais infligées à un être humain sous nos cieux. Bientôt 2 ans après cet assassinat, les coupables n'ont toujours pas été désignés et encore moins punis conformément à la loi. Avant Martinez-Zogo, le cas Samuel Ouazizi demeure une véritable énigme. Le journaliste d'expression anglaise avait été déclaré mort en août 2019, 10 mois après son transfert de Buea pour Yaoundé. Si l'armée camerounaise avait évoqué une sepsie sévère comme cause de la mort de Ouazizi, en précisant qu'il n'avait subi aucun acte de torture ou sévice corporel, les photos du journaliste présentaient de nombreuses blessures sur le corps. Un cas qui reste à ce jour non élucidé. Il s'appelle Simon Lonkana, plus connu sous le nom d'artiste Longuet Longuet. Il n'oubliera pas de sitôt le traumatisme qu'il a vécu dans les locaux de la sécurité militaire à Douala en 2019. Dans une vidéo qu'il a lui-même rendue publique sur la toile, c'est un Longuet Longuet supplicié, tabassé, torturé comme une bête qui subit la barbarie de ses semblables. Comme il a dit, c'est grâce à Dieu qu'il a survécu à cette torture, ce carnage tel qu'il a qualifié. Aujourd'hui, les auteurs de cet acte ignoble courent toujours. Des cas comme ceux-ci ont été portés à la connaissance du président de la République par un collectif d'avocats, de leaders politiques, d'acteurs de la société civile, pour qu'ils instruisent de faire la lumière sur ces actes de torture. En tout cas, la Commission des Nations Unies contre la torture, réunie à Genève en Suisse, ne va pas chômer au regard du dossier Cameroun.